Bonjour chers passionnés de la chaîne Turfia. Nous nous retrouvons ce dimanche 18 mai 2025 pour l'événement phare de la saison d'obstacles française, le prestigieux défi des Haras. Grand steeplechase de Paris qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Cette épreuve mythique de groupe 1, dotée de 900 000 € dont 405 000 pour le vainqueur, mettra aux prises 14 concurrents aguerris sur le marathon de 6000 mètres. Les chevaux devront franchir 23 obstacles redoutables dont le fameux Rail Ditch and Fence, les fameux boules-finches et le terrible Open Ditch de la dernière ligne droite. Les conditions météorologiques annoncées sont clémentes avec un ciel partiellement nuageux et des températures autour de 17 degrés au moment du départ prévu vers 16h05. Le terrain est annoncé très souple après les précipitations de ces derniers jours, ce qui devrait encore accentuer la sélectivité de l'épreuve. La piste devrait néanmoins offrir un appui correct, permettant aux sauteurs de s'exprimer pleinement sur ce parcours exigeant qui sépare véritablement les grands champions des simples bons chevaux. Notre coup de cœur se porte sur le cheval portant le numéro 9, Incollable. Ce pensionnaire d'Hugo Meurienne monte en puissance et affiche une régularité exemplaire. Avec 6 victoires et 3 places en 10 sorties, ce Hongre de 7 ans n'a jamais terminé au-delà de la 3e place lorsqu'il a passé le poteau. Sa dernière sortie s'est soldée par une excellente 2e place, confirmant sa forme ascendante. Sa valeur handicap de 68 montre qu'il reste encore une marge de progression face à certains adversaires mieux cotés. L'association avec Félix de Gilles, l'un des meilleurs jockeys d'obstacles actuellement en activité, est un atout supplémentaire. Ce tandem a déjà prouvé son efficacité par le passé. Incollable possède une qualité particulièrement intéressante pour cette épreuve, il a déjà battu Grandiose, tenant du titre, ce qui démontre sa capacité à rivaliser avec l'élite. Sa faculté d'accélération dans les 200 derniers mètres est remarquable et pourrait faire la différence dans la terrible ligne droite d'Auteuil. De plus, sa fraîcheur relative, ayant été préservée spécifiquement pour cet objectif, devrait lui permettre d'aborder cette course dans des conditions optimales. À tout cela s'ajoute sa parfaite adaptation au terrain très souple, condition qu'il retrouvera ce dimanche. Notre premier favori est sans conteste le cheval portant le numéro 6, Grandiose. Lauréat de l'édition 2024 de cette même épreuve, ce Hongre de 9 ans entraîné par Louisa Carberry vise le doublé. Avec des gains impressionnants de presque 1 500 000 €, il s'affirme comme le plus expérimenté du lot. Sa valeur handicap de 80, la plus élevée du plateau, reflète sa domination sur l'obstacle français. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire convaincante dans le prix Ingré, groupe 2, parfaite préparation pour défendre son titre. Thomas Borin, qui connaît parfaitement son partenaire, sera à nouveau en selle. Cette association victorieuse l'an passé a toutes les chances de briller à nouveau. Grandiose possède une endurance à toute épreuve, qualité essentielle sur ce marathon, et sa technique de saut irréprochable lui permet d'économiser ses forces tout au long du parcours. Son expérience du tracé est un atout majeur, notamment dans la descente et la remontée de la rivière des Tribunes, passage stratégique où se joue souvent la course. Sa faculté à maintenir un train soutenu sans faiblir dans les derniers hectomètres fait de lui l'épouvantail de cette édition 2025. Malgré le poids des ans, il semble au sommet de son art et sa régularité au plus haut niveau inspire confiance. Notre deuxième favori est le cheval portant le numéro 10, Goliath d'Ureux. Ce représentant de François Nicole, âgé de 6 ans seulement, incarne la nouvelle génération montante. Sa valeur handicap de 73,5 témoigne de son potentiel encore en développement. Ses dernières performances sont éloquentes avec 2 victoires consécutives, dont une sur les haies. Angelo Zuliani, jockey de premier plan, lui sera associé, formant un duo redoutable.
Bien que relativement inexpérimenté sur ce parcours spécifique du grand steeple, Goliath dut récompense par une qualité de saut exceptionnelle et une faculté d'adaptation remarquable. Sa marge de progression semble encore importante, ce qui pourrait lui permettre de franchir un nouveau palier dans cette épreuve de prestige. Son style de course, plutôt économe pendant la première partie du parcours avant de déployer sa puissance dans la phase finale, correspond parfaitement aux exigences du grand steeple. Sa fraîcheur, n'ayant pas couru depuis quelque temps, pourrait constituer un avantage face à des concurrents plus sollicités. Le terrain très souple ne devrait pas le déranger, ayant déjà brillé dans des conditions similaires. Sa préparation spécifique pour cet objectif majeur, orchestrée par un entraîneur spécialiste des grands rendez-vous, laisse présager une performance de choix. Notre premier outsider est le cheval portant le numéro 12, Diamond Carl, autre pensionnaire de François Nicole. Ce hongre de 7 ans affiche une régularité exemplaire avec des performances de haut niveau. Sa valeur handicap de 73 démontre qu'il évolue parmi l'élite du steeple français. Sa dernière sortie s'est soldée par une honorable 3e place qui confirme sa bonne condition. L'association avec Bertrand Lestrade, jockey d'exception maintes fois titré, constitue un atout de taille. Ce professionnel connaît parfaitement les subtilités du parcours auteuillois et saura placer son partenaire au moment stratégique. Diamond Carl possède une endurance remarquable et un style de saut fluide qui lui permet de négocier les obstacles avec efficacité sans dépense énergétique excessive. Sa pointe de vitesse finale, bien que moins percutante que certains adversaires, est compensée par sa régularité sur l'ensemble du parcours. Son adaptation au terrain profond constitue un avantage non négligeable compte tenu des conditions annoncées. Malgré une interruption dans son programme de course, Diamond Carl semble revenir à son meilleur niveau au moment opportun. Sa préparation méticuleuse pour cette épreuve, objectif principal de sa saison, pourrait lui permettre de créer la surprise face aux favoris plus médiatisés. Notre deuxième outsider est le cheval portant le numéro 8, Grandeur Nature, issu de l'association Arnaud Chaillet et François Pamard. Avec des gains impressionnants de plus de 900 000 €, ce hongre de 9 ans possède l'expérience des grandes confrontations. Sa valeur handicap de 75 en fait l'un des meilleurs éléments du lot. Ses performances récentes montrent une certaine irrégularité, mais sa 2e place dans une course préparatoire laisse entrevoir un retour en forme au moment opportun. Gaëtan Mazur, jockey talentueux et fin connaisseur d'Auteuil, aura la responsabilité de le guider dans cette épreuve exigeante. Grandeur Nature possède une faculté d'adaptation aux différents rythmes de course, qualité précieuse dans un grand steeple où la gestion de l'effort est primordiale. Sa technique de saut, particulièrement efficace sur les obstacles les plus complexes comme le rail ditch and fence, pourrait faire la différence dans les moments clés. Son expérience du parcours constitue un avantage considérable face à des concurrents moins aguerris. Malgré sa 7e place lors de sa dernière sortie sur les haies, discipline légèrement différente, Grandeur Nature retrouve ici sa spécialité de prédilection où il a déjà brillé à de nombreuses reprises. Les conditions de terrain très souples devraient convenir parfaitement à ce sauteur puissant dont l'action s'exprime pleinement lorsque l'appui demande un effort supplémentaire. Notre 3e outsider est le cheval portant le numéro 5, Toscana du Berlay, également entraîné par le duo Arnaud Chaillet et François Pamard. Ce hongre de 7 ans monte en puissance comme en témoigne sa récente 2e place très prometteuse. Sa valeur handicap de 71 indique qu'il évolue désormais parmi les meilleurs steeple-chaseurs français. Pierre Dubourg, jockey talentueux et fin tacticien, sera en selle, offrant de solides garanties pour négocier au mieux les difficultés du parcours. Toscana du Berlay possède une endurance remarquable, qualité essentielle sur les 6000 mètres du grand steeple. Sa technique de saut,
en constante amélioration, lui permet désormais d'aborder avec sérénité les obstacles les plus techniques du parcours d'Auteuillois. Son style de course, généralement placé à mi-peloton avant de produire son effort dans la phase finale, correspond parfaitement aux exigences de l'épreuve. Ses origines prestigieuses laissaient présager une carrière au plus haut niveau, promesse qu'il semble en mesure de tenir aujourd'hui. Les conditions de terrain très souples ne devraient pas le handicaper, ayant déjà performé dans des configurations similaires. Sa courbe de progression ascendante et sa maturité nouvellement acquise en font un candidat sérieux pour les places d'honneur, voire mieux en cas de défaillance des favoris désignés. Notre quatrième outsider, pour lequel nous avons une confiance particulière, est le cheval portant le numéro 13, Seljem. Ce Hongre de 8 ans, vainqueur du Grand Steeplechase en 2022, tente un retour au plus haut niveau après quelques saisons en demi-teinte. Sa valeur handicap de 76 démontre qu'il conserve un potentiel considérable. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire convaincante qui laisse présager un retour à son meilleur niveau. Johnny Charron, jockey expérimenté et fin connaisseur des exigences auteuillaises, lui sera associé. Cette association a déjà fait ses preuves par le passé. Seljem possède une technique de saut exceptionnelle, particulièrement efficace sur les obstacles les plus complexes du parcours. Son endurance n'est plus à démontrer, ayant déjà triomphé sur cette distance exigeante. Son absence de compétition pendant une période prolongée pourrait être interprétée comme un inconvénient, mais la préparation méticuleuse orchestrée par ses entraîneurs laisse penser qu'il sera au sommet de sa forme pour ce rendez-vous majeur. Les conditions de terrain devraient lui convenir parfaitement, ayant souvent excellé sur sol profond. Sa connaissance du parcours, acquise lors de ses participations antérieures, constitue un atout non négligeable face à des adversaires moins expérimentés sur ce tracé spécifique. Notre cinquième outsider, à belle cote, est le cheval portant le numéro 14, Colokiko. Ce jeune Hongre de 5 ans, représentant d'Emmanuel Clayeux, est le benjamin de l'épreuve. Sa valeur handicap de 76, impressionnante pour son âge, témoigne de son potentiel exceptionnel. Ses performances récentes sont encourageantes avec une deuxième place lors de sa dernière sortie. L'association avec James Rowley, jockey multiple vainqueur de cette épreuve, constitue un atout majeur. L'expérience du pilote pourrait compenser le manque de bouteilles du cheval face à des adversaires plus aguerris. Colokiko possède une action remarquablement fluide et économique, qualité précieuse sur les 6000 mètres du parcours. Sa technique de saut, bien qu'encore perfectible sur certains obstacles spécifiques, s'améliore à chaque sortie. Sa fraîcheur, liée à son jeune âge, pourrait constituer un avantage dans la phase finale de l'épreuve où l'endurance et la résistance sont mises à rude épreuve. Malgré son inexpérience relative à ce niveau de compétition, Colokiko a déjà démontré une maturité surprenante face à l'adversité. Les conditions de terrain très souples pourraient toutefois représenter un défi supplémentaire pour ce jeune compétiteur dont la carrière ne fait que commencer. Sa cote attractive en fait un candidat idéal pour les parieurs audacieux à la recherche d'une belle surprise. Notre cheval regret, celui que nous intégrerions en cas de non partant parmi notre sélection, est le cheval portant le numéro 2, Hasard de Brion. Ce Hongre de 8 ans entraîné par Manon Scandella présente un profil intéressant avec une valeur handicap de 68,5. Ses dernières performances sont honorables avec une 4e et une 3e place qui témoignent d'une certaine régularité. Kevin Nabet, jockey talentueux et expérimenté, devrait être à son sulky, formant un duo capable de briller sur le difficile parcours d'Auteuillois. Hasard de Brion possède une endurance remarquable, qualité essentielle sur ce marathon de 6000 mètres. Sa technique de saut, sans être exceptionnelle, est suffisamment efficace pour négocier sans encombre les 23 obstacles du parcours.
Son style de course, généralement placé à l'arrière du peloton avant de produire son effort dans le dernier tiers du parcours, pourrait s'avérer payant dans une épreuve où la gestion de l'effort est primordiale. Les conditions de terrain très souples devraient convenir à ce sauteur endurant dont l'action s'exprime pleinement lorsque le sol demande un effort supplémentaire. Malgré quelques contre-performances dans sa carrière, notamment une chute lors d'une sortie précédente, Hazard de Brion semble avoir atteint une certaine maturité qui pourrait lui permettre de jouer un rôle intéressant dans cette confrontation au sommet. Le premier cheval que nous n'avons pas retenu dans notre pronostic est le cheval portant le numéro 1, In Love. Ce hongre de 7 ans entraîné par Hugo Murien affiche des performances en dents de scie qui inspirent une certaine méfiance. Sa valeur handicap de 67, bien qu'honorable, est inférieure à celle des meilleurs éléments du lot. Ces dernières sorties se sont soldées par des résultats mitigés, notamment un abandon et une 6e place qui témoignent d'une forme incertaine. Benjamin Gellet, jockey talentueux mais moins expérimenté que certains de ses confrères sur ce parcours spécifique, sera en selle. Cette association, bien que prometteuse, manque peut-être de référence au plus haut niveau. In Love possède néanmoins des qualités indéniables, notamment une belle pointe de vitesse finale lorsqu'il est préservé pendant le parcours. Sa technique de saut, correcte sans être exceptionnelle, pourrait toutefois constituer un handicap sur les obstacles les plus techniques du parcours d'Auteuillois. Les conditions de terrain très souples ne semblent pas correspondre à ses préférences, ayant souvent performé sur des sols moins profonds. Malgré ses réserves, In Love reste un compétiteur vaillant capable de surprendre sur un malentendu, mais dont la fiabilité insuffisante nous a conduit à l'écarter de notre sélection principale pour cette édition 2025 du Grand Steeplechase de Paris. Le deuxième cheval que nous n'avons pas retenu est le cheval portant le numéro 4, le Roi David. Ce hongre de 6 ans entraîné par Michael Soror présente un profil atypique pour cette épreuve. Sa valeur handicap de 63, la plus faible du lot, témoigne d'un déficit d'expérience au plus haut niveau. Ces dernières sorties se sont soldées par des performances moyennes, notamment une 6e et une 5e place qui ne plaident pas en sa faveur face à une opposition relevée. Baptiste Leclerc, jockey prometteur mais encore en phase d'apprentissage sur les grands événements, sera à ses commandes. Cette association manque de référence dans les épreuves de groupe 1. Le Roi David possède néanmoins quelques qualités intéressantes, notamment une belle faculté d'accélération sur courte distance. Sa technique de saut, bien qu'en constante amélioration, reste perfectible sur les obstacles les plus complexes du parcours. Les conditions de terrain très souples pourraient constituer un obstacle supplémentaire pour ce cheval qui semble préférer des sols moins profonds. Malgré un début de carrière prometteur marqué par plusieurs victoires consécutives, le Roi David paraît encore un peu tendre pour rivaliser avec l'élite du steeple français dans cette épreuve référence. Son absence d'expérience sur le parcours spécifique du Grand Steeple constitue un handicap majeur que même ses qualités naturelles ne semblent pas en mesure de compenser. Le troisième cheval que nous n'avons pas retenu est le cheval portant le numéro 7, Dr Kaleo. Ce vétéran de 10 ans entraîné par Alain Couetil affiche un palmarès respectable mais semble désormais sur le déclin. Sa valeur handicap de 65,5, bien qu'honorable, est inférieure à celle des meilleurs éléments de cette édition. Ces dernières sorties ont certes été encourageantes avec une victoire et une 5e place, mais le niveau d'opposition était sensiblement inférieur à celui qu'il rencontrera dans ce grand steeple. Luca Zuliani, jockey talentueux mais encore en développement, devrait être à ses commandes. Cette association, bien que prometteuse, manque peut-être d'automatisme au plus haut niveau. Dr Kaleo possède une endurance remarquable et une technique de saut éprouvée, qualités essentielles sur ce parcours exigeant. Cependant, son âge avancé pourrait constituer un handicap face à des adversaires plus jeunes et plus dynamiques.
Les conditions de terrain très souples ne joueront pas en sa faveur, ayant souvent montré ses limites sur sol profond. Malgré une carrière honorable jalonnée de belles performances, Dr Kaleo semble avoir atteint ses limites au plus haut niveau. Son manque de vitesse dans les phases décisives de la course, notamment dans la terrible ligne droite finale d'Auteuil, constitue un handicap majeur face à des adversaires plus tranchants. Le quatrième et dernier cheval que nous n'avons pas retenu est le cheval portant le numéro 11, Ineya Jones. Cette jument de 6 ans entraînée par Daniel Hamel présente un profil atypique dans cette compétition majoritairement masculine. Sa valeur handicap de 64, parmi les plus faibles du lot, témoigne d'un déficit d'expérience au plus haut niveau. Ses dernières performances sont encourageantes avec une 2e et une 3e place, mais face à une opposition moins relevée. Tanguy Andrieux, jockey prometteur mais encore en quête de référence dans les grands événements, sera en selle. Cette association, bien que séduisante sur le papier, manque d'expérience commune au plus haut niveau. Ineya Jones possède néanmoins des qualités intéressantes, notamment une belle faculté d'accélération sur courte distance et une technique de saut propre et efficace. Cependant, son manque d'expérience sur le parcours spécifique du Grand Steeple d'Auteuil constitue un handicap majeur face à des adversaires rompus aux exigences de cette piste. Les conditions de terrain très souples pourraient également représenter un défi supplémentaire pour cette jument habituée à des sols moins profonds. Malgré une progression constante depuis ses débuts, Ineya Jones semble encore un peu tendre pour rivaliser avec l'élite du steeple français dans cette épreuve référence. Sa carrière reste prometteuse mais ce Grand Steeple 2025 pourrait arriver un peu tôt dans son développement. En récapitulatif de notre pronostic pour le Grand Steeplechase de Paris 2025, nous plaçons notre confiance principale en Incollable comme coup de cœur, associé à Félix de Gilles, ce hongre de 7 ans pourrait créer la surprise face aux favoris. Nos 2 favoris, formant une base solide, sont grandioses, tenant du titre sous la selle de Thomas Borin, et Goliath Dureux, représentant la nouvelle génération avec Angelo Zuliani. Comme outsider capable de dynamiter le jeu, nous retenons Diamond Carl associé à Bertrand Lestrade, Grandeur Nature montée par Gaëtan Mazur, Toscana du Berlay avec Pierre Dubourg, Selgem, ancien lauréat guidé par Johnny Charon, et enfin Colokiko, Benjamin de l'épreuve confié à l'expérimenté James Roveley, qui constitue notre outsider à belle cote. Notre cheval Regret, a intégré en cas de forfait d'un des précédents, et Hasard de Brion qui sera monté par Kevin Nabet. Nous avons écarté de notre sélection In Love, le Roi David, Dr Kaleo et Ineya Jones, considérant que leurs chances de succès étaient plus limitées face à cette opposition relevée sur ce parcours sélectif de 6000 mètres comportant 23 obstacles redoutables. Passons maintenant au pronostic sur les 6 autres courses de cette réunion 1 à Auteuil. Course numéro 1. Prix Maréchal Foch 14h. Pour ce steeplechase de 4400 mètres réservé aux 5 ans et plus, mon favori solide est Chaos, numéro 9, entraîné par David Cotin et monté par Jordan Ondier. Ce hongre de 5 ans vient de s'imposer avec brio et semble prêt à confirmer sur ce parcours. En alternative, Exupry, numéro 2, sous la férule de Gilles Juillet et associé à Romain Lemierre, reste une valeur sûre dans cette catégorie. Course numéro 2, Prix Le Parisien, Prix Aguado, 14h35. Dans ce groupe 3 pour 3 ans sur les haies, matin, midi et soir, numéro 8, entraîné par François Nicole et monté par Briony Frost, impressionne par sa victoire éclatante lors de sa seule sortie. Pour l'opposition, Midnight Cowboy, numéro 5, autre pensionnaire de François Nicole avec Angelo Zuliani en selle, a également montré de gros moyens et peut jouer un premier rôle. Course numéro 4, Prix Ferdinand Dufort 15h15. Ce groupe I pour 4 ans sur le steeple met en avant le Gola TEK, numéro 5, entraîné par Noël Georges et Amanda Zetterholm,
monté par James Rowley. Invaincu cette saison, il semble avoir la pointure du lot. Altura, numéro 8, entraîné par Michael Soror et associé à Kevin Nabet, reste une sérieuse alternative avec 2 succès récents à son actif. Course numéro 5, Genie.com Prix Wild Risk 16h50. Dans ce handicap très relevé sur les haies, Justice, numéro 11, entraîné par François Nicole et monté par Angelo Zuliani, reste sur une série de victoires convaincantes et peut continuer sur sa lancée. Vision du RHEU, numéro 9, confié à Félix de Gilles pour l'entraînement de Jérôme Delaunay, a prouvé sa compétitivité dans cette catégorie et mérite crédit en base pour les jeux combinés. Course numéro 6, Prix Alain Dubreuil 17h30. Pour ce groupe est réservé aux 4 ans, 6 figures, numéro 1, entraîné par Yannick Foin et monté par Léopold Brechet, est le favori logique après ses dernières sorties de haut niveau. Lovely GY, numéro 3, pensionnaire de Chaillé-Chaillé et Pamar avec Gaëtan Mazur, peut créer la surprise après 2 victoires convaincantes. Course numéro 8, Prix RNC Découverte, Prix Carmont, 18h45. Dans ce handicap de clôture, Gras Parade, numéro 11, entraîné par Yannick Foin et monté par Alexandre Chénaud, possède l'expérience et la forme pour s'imposer malgré ses 11 ans. Irish Sport, numéro 4, sous l'entraînement de Christian Herpin et associé à Simon Planck, reste une belle possibilité pour les places. Résumé de mes 6 choix. Course numéro 1, Prix Maréchal Foch, 14h, favori Chaos, 9. Alternative Exupri, 2. Course numéro 2, Prix Le Parisien, Prix Aguado, 14h35, favori matin midi et soir, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Alternative Midnight Cowboy, 5. Course numéro 4, Prix Ferdinand Dufort, 15h15, favori Le Gola TEK, 5. Alternative Altura, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Course numéro 5, Genie.com Prix Wild Risk, 16h50, favori Justice, 11. Alternative Vision du RHEU, 9. Course numéro 6, Prix Alain Dubreuil, 17h30, favori 6 figures, 1. Alternative Lovely GY, 3. Course numéro 8, Prix RNC Découverte, Prix Carmont, 18h45, favori Gras Parade, 11. Alternative Irish Sport, 4. La chaîne Turfia vous remercie chaleureusement pour votre fidélité et votre passion partagée pour les courses hippiques. Nous espérons que cette analyse approfondie du Grand Steeplechase de Paris 2025 vous aidera à affiner vos choix et à vivre pleinement les émotions de cette course mythique. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis passionnés de course et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos pronostics et analyses. Pour rejoindre cette communauté privilégiée, cliquez simplement sur le bouton d'adhésion sous cette vidéo. Quelle que soit votre stratégie de jeu, qu'elle soit prudente ou audacieuse, nous vous souhaitons de belles émotions hippiques pour ce grand rendez-vous dominical. Faites de bons jeux et que la chance soit avec vous. À demain.